Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 27 septembre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les charmes de l'autoflagellation ». C'est un petit peu la suite logique des deux précédentes chroniques qui vont former un nouveau triptyque après les charmes de la cohabitation, les charmes de la refondation, les charmes de l'autoflagellation. Et je fais naturellement référence à celle de monsieur Emmanuel Macron hier à la Sorbonne. Le dernier quart de son discours de refondation a été consacré à la description d'une Europe que je qualifierais d'absolument apocalyptique, un réquisitoire d'une violence et d'une virulence que l'on a trouvé il y a quelques mois que dans la bouche des Dupont-Aignan, Asselineau et autres Mélenchon, sans parler plus récemment de l'Alternative für Deutschland, l'AfD, qui a fait une entrée en force au Parlement allemand le week-end dernier. Monsieur Macron nous parle d'une autre Europe, une Europe qu'il faut refonder. Et pour cause, qu'est devenue cette Europe? Je reprends les propres termes de monsieur Macron. Une Europe qui a échappé aux Européens. Échappé aux Européens pour être récupérée par qui? Eh bien, par des commissions, par des experts, des technocrates, des bureaucrates sur lesquels personne n'a le contrôle, pas élus démocratiquement. Ah oui, la démocratie. Alors l'Europe, c'est une véritable horreur. Depuis 2005, on n'a plus jamais consulté les Européens, un déni de démocratie, car l'on sait très bien quelle réponse négative les Européens opposerait à tout ce qui s'est fait justement depuis 2005. Une Europe écrasée de normes, une Europe devenue le champ clos d'une hypercompétitivité au détriment de la collaborativité. Une Europe complètement dénaturée à des années-lumière de ce que souhaitaient Jean Monnet, Robert Schuman, abondamment cités hier. Monsieur Macron qui appelle d'ailleurs à de nouveaux accords de l'Élysée. Alors s'il vous en souvient, fin janvier 1963, l'Allemagne, la France signent un traité qui scelle la réconciliation et plus encore une coopération franco-allemande sur les grandes questions géostratégiques de relations avec l'Est, avec l'Ouest, etc., etc. Sans parler de également la première pierre de la future Europe économique intégrée. Et monsieur Macron en profite également pour fustiger, alors pas seulement les GAFA, toutes ces entreprises qui se servent de ce monde numérique ouvert non contrôlé, pour échapper à l'impôt, instaurant une concurrence complètement déloyale. Et d'ailleurs, pour cela, monsieur Macron réclame un procureur européen qui pourra se saisir de toute plainte en cas de manquement grave au respect de nos règles commerciales européennes et qui pourra sanctionner immédiatement les fautifs, leur infliger des amendes. Qui ne souhaiterait pas effectivement que l'Europe fonctionne de façon un petit peu plus juste? N'empêche que comment l'Europe est-elle devenue ce qu'elle est? Et qui aujourd'hui, monsieur Macron, dénonce-t-il? Effectivement, ces hauts fonctionnaires dont il est la plus brillante illustration. Et d'ailleurs, comme les vieux réflexes ne se perdent pas, qu'est-ce que propose monsieur Macron? Eh bien, de reprendre le contrôle sur tous ces commissaires, ces bureaucrates, en créant, eh bien, de super commissaires. La question est de savoir, seront-ils élus et ne seront-ils pas eux aussi issus des élites et de la très très haute fonction publique, c'est-à-dire en fait de tout l'univers dans lequel baigne monsieur Macron depuis qu'il a quitté Sciences Po. Voilà. En plus de ça, j'ai énormément apprécié monsieur Macron fustigeant le moins-disant social européen et 2 minutes plus tard, monsieur Macron qui se targue d'avoir donné des gages de crédibilité à l'Allemagne en réformant le droit du travail d'une manière aussi profonde qu'on n'en avait jamais vu depuis l'après-guerre et le Conseil de la Résistance.
Monsieur Macron qui vient tout simplement de précariser encore plus l'emploi, qui vient d'abaisser, sauf pour ceux qui ont peu d'ancienneté, les indemnités chômage, qui permet également de supprimer la prime de précarité sur les contrats dits de mission ou contrats de chantier. Bref, Monsieur Macron vient de faire exactement l'inverse de ce qu'il semble souhaiter, c'est-à-dire une Europe où on va harmoniser la protection sociale vers le haut, alors que lui applique des directives européennes émanant de qui? Eh bien justement de ces fameux fonctionnaires bureaucrates qui imposent des réglementations à l'Europe et aux citoyens européens, qui est bien sûr et manifestement à l'encontre de leurs intérêts. Voilà, Monsieur Macron qui fait de l'autoflagellation et qui critique vertement l'action de Monsieur Macron. Passons maintenant au discours de Janet Yellen hier à Cleveland. Alors on attendait une confirmation de cette forme de diagnostic qui pousse à anticiper davantage de hausses de taux. Donc oui, elle l'a fait. Elle explique que le plein emploi, à un moment ou un autre, débouchera probablement sur de l'inflation. Ça fait juste 2 ans qu'on est en dessous de 5% de chômage, et ça fait 2 ans qu'on est au plein emploi et qu'il n'y a évidemment aucune tension sur le marché du travail, à part dans quelques niches extrêmement spécialisées de la Silicon Valley ou de Wall Street sur les dérivés. Partout ailleurs, il n'y a aucune tension réelle sur l'emploi. Et il y a surtout un réservoir de 15 ou 30 millions, ça dépend comment on les comptabilise, de gens qui ont renoncé à chercher un emploi, mais qui seraient en capacité de travailler. Et n'oublions pas que s'il n'y a pas de tension sur les salaires, c'est parce que beaucoup de nouveaux salariés, ces fameux emplois, ces 7 millions d'emplois créés depuis la crise, eh bien, ça se résume surtout à 5 millions de personnes occupant des fonctions soit de barman, soit de femmes de chambre, d'opérateurs de salle, dans les restaurants, les hôtels, promeneurs de chiens, tondeurs de gazon, etc. Auxiliaires également pour les personnes dépendantes. Là, personne ne niera que les gens qui aident les personnes dépendantes ont une utilité absolument incontestable et mériteraient d'être certainement mieux payés. Mais enfin, voilà, aux États-Unis, on n'a pas recréé de ces emplois industriels sur lesquels M. Trump s'est fait élire. Il avait promis de ramener des vrais jobs. Ça veut donc dire que les autres jobs, ceux qu'on a créés sous Obama, c'est pas des vrais jobs. Et là, M. Trump a fait un diagnostic qui est assez juste, mais il s'avère évidemment incapable d'inverser la tendance. Donc, Madame Yellen, prétextant des tensions futures hypothétiques sur le marché du travail pour relever les taux, le marché, eh bien, il ne gobe pas naturellement. Et on n'a pas vu ni les marchés obligataires, ni le dollar bondir à la hausse sur l'anticipation de 4 hausses de taux d'ici 2018. Le marché continue d'en pricer 2. Et puis, c'est tout. Mais c'est justement ça que le marché aime, avoir des perspectives d'argent gratuit quasi éternellement. Et cela permet donc aux indices boursiers de poursuivre leur stagnation ou leur lente hausse funiculaire. Le CAC 40 depuis maintenant 5 séances oscille entre 5255 et 5285. Voilà, ça ne bouge plus, volatilité zéro, des échanges quasiment inexistants au jour le jour. Mais d'après nous, l'élastique continue de se tendre, la pression continue de monter dans la cocotte minute. Il n'y a évidemment aucune possibilité pour la vapeur de s'échapper puisqu'on interdit toute consolidation depuis le début de l'année, même depuis le Brexit d'ailleurs, donc la pression monte et c'est pourquoi nous vous avons par précaution conseillé d'abord de vous tenir à bonne distance de la cocotte minute et deuxièmement éventuellement de vous protéger avec des ETF BER sur le CAC 40 ou l'Eurostoxx au cas où d'un seul coup il y aurait explosion et jet de vapeur pour que vous ne vous brûliez pas les doigts. Donc si nous n'avions pas couvert les portefeuilles, même en sachant que pendant 10 jours ça n'allait plus bouger, franchement, ça n'aurait pas été professionnel de notre part.